Ok, donc dans ce vidéo-là, on va faire un petit tour rapide des principaux environnements de travail que propose Fusion 360. C'est un logiciel qui est assez polyvalent, donc on va faire un petit tour rapide des environnements de travail, puis de la structure des menus, en gros. Question que vous soyez capable de vous retrouver un peu là, dans ce que Fusion vous propose comme outil. Euh, En premier lieu, nous, on va se concentrer essentiellement là, si vous cliquez dans le coin supérieur gauche, vous allez voir, vous pouvez changer les principaux menus, de, les principaux environnements de travail de Fusion. Donc nous, on va se concentrer essentiellement sur conception ici. Ça se trouve là à être l'espace là où est-ce qu'on va modéliser des pièces, puis éventuellement là, les assembler, créer des joints d'assemblage là, pour des éléments plus complexes. Ensuite de ça, vous avez Generative Design. La section Generative Design se trouve à être un endroit où est-ce que vous allez déterminer un ensemble de contraintes pour demander à Fusion de modéliser une pièce qui répond à vos critères et à vos exigences. Euh, Si vous regardez l'exemple qui est ici, ce qu'on peut voir, c'est une pièce qui est tout à fait, pardon, qui est tout à fait standard, la petite roue. Ensuite de ça, la deuxième portion, on a identifié en rouge les zones où est-ce qu'on ne voulait pas que Fusion crée des formes, puis en vert, les zones à connecter. Puis si vous regardez ensuite, Fusion propose des géométries, des formes qui correspondent là, à ces exigences-là. Vous pouvez paramétrer les matériaux qui vont être utilisés, les stratégies d'usinage, la performance de la pièce, le coût. Euh, Tout ça, là, c'est des variables que vous pouvez entrer dans cette section-là pour créer des formes. Couplé avec l'impression 3D, je vous dirais que les possibilités de formes sont assez impressionnantes, admettons. Donc, on y reviendra si ça vous intéresse. Ensuite de ça, vous avez les environnements de rendu pour créer un aperçu, disons, plus réaliste de ce que vous modélisez. Vous avez l'environnement d'animation. Si vous avez des pièces qui sont articulées, je pense à peut-être là, un meuble, tiens, pour ceux qui sont en ébénisterie, si vous voulez animer l'ouverture des tiroirs, des panneaux, c'est possible de le faire dans cet environnement-là pour faire des démonstrations. Vous avez l'environnement de simulation. Si vous voulez savoir, exemple très très simple, j'ai fait des crochets imprimés en 3D, je veux savoir s'ils sont capables de supporter le poids de mon manteau mouillé. Tiens, puis c'est quoi mon facteur de sécurité, donc jusqu'à quel point je suis capable de mettre du poids en me disant que je suis sûr à 100% qu'ils ne se déforment pas beaucoup ou qu'ils ne briseront pas. C'est l'environnement là, dans lequel on va faire des simulations de cette nature-là. Ensuite, on a l'environnement de fabrication qu'on va utiliser essentiellement pour programmer la fraiseuse à commande numérique du Fab Lab et puis les micro-fraiseuses 5 axes. Puis finalement, vous avez un environnement de dessin. Donc, plan vue élévation, du dessin technique, il y a moyen d'en faire un peu dans Fusion 360. C'est pas le logiciel qui est le plus complet pour le faire, mais pour des trucs qui sont, je vous dirais, relativement sommaires, euh, c'est quand même très intéressant. Ensuite de ça, vous avez des sous-environnements qu'on pourrait dire en haut ici. Donc, dans l'environnement de conception, nous, on va s'attarder essentiellement à l'environnement solide et puis à l'environnement d'esquisse. Je vais vous montrer là, rapidement, je vais créer une esquisse. En activant mon origine, je clique sur le bouton esquisse et j'active un plan. Vous allez voir, l'environnement d'esquisse s'ajoute à ce moment-là. C'est un environnement qui est contextuel. Donc, vous allez voir les options pour créer des esquisses uniquement lorsque vous allez être dans une esquisse. Sinon, il disparaît. Je vais terminer mon esquisse pour sortir de là. Vous allez remarquer aussi que vous avez des sous-catégories en bas ici et quelques outils qui sont fréquemment utilisés qui vont se retrouver en haut dans votre barre d'outils. Pour activer les sous-menus puis voir l'entièreté des options, vous pouvez cliquer en bas sur les petits menus déroulants comme ça. Puis vous allez voir, chacune des options généralement a une petite explication avec une démonstration à côté de ce qu'elle fait. C'est quand même assez pratique. Puis généralement, vous allez même avoir là, quelques petites étapes là, pour obtenir de l'aide par rapport là, à ces fonctions-là. Si vous regardez en bas, c'est écrit d'appuyer sur CTRL et puis une barre oblique là, pour obtenir de l'aide. Ça va être spécifique à cette fonction-là.
Euh, si on passe ici, on va voir, on a encore d'autres fonctions et ainsi de suite. On ne fera pas le tour de toutes les fonctions dans cette vidéo-là. Ce que je veux que vous sachiez, ce qui est super important, c'est que si vous cherchez quelque chose, il n'y a pas d'autres menus pour aller chercher des options là, ou des fonctions dans Fusion 360. Grosso modo, tous vos outils sont disponibles dans ces menus-là. Une fois que vous activez une fonction, vous allez voir un menu apparaître. Tout dépendant de la complexité de la fonction, vous allez avoir différentes options qui vont être disponibles dans ces menus-là. Donc c'est comme ça que c'est classé, disons, dans Fusion 360. Ça ressemble à ça pour cette petite vidéo-là. Un petit tour d'horizon rapide. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.